La comète C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Certains l'appellent même la comète du siècle. Mais qu'est-ce que cette comète a vraiment d'exceptionnel? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Et pour que vous puissiez en profiter au maximum, on va également voir toutes les infos pour bien l'observer ou la photographier. Juste avant de commencer, on avait fait toute une série de vidéos sur les comètes lorsque la comète C2022 E3 ZTF était passée proche de la Terre au mois de février 2023. Du coup, je vais pas revenir sur tout ce que j'avais expliqué, mais si vous voulez savoir ce qu'est une comète, comment on la nomme, etc., je vous renvoie à notre vidéo sur C2022 E3 ZTF. Revenons à notre fameuse comète du siècle, C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas. Cette nouvelle comète, elle a été découverte tout récemment, début 2023. D'abord par l'observatoire de la montagne pourpre, Chun-Shinshan, en Chine, le 9 janvier 2023. Mais également quelques semaines plus tard par le système Atlas, le 22 février 2023. Atlas, en fait, c'est un acronyme pour Astéroïde Terrestrial Impact Last Alert System, ou en français, Système d'alerte ultime d'impact d'astéroïdes. Comme vous l'aurez peut-être compris avec son nom, il s'agit d'un système optimisé pour détecter les plus petits objets géocroiseurs juste quelques semaines ou quelques jours avant qu'ils entrent en collision avec la Terre. C'est un système qui se compose de 4 télescopes, et c'est l'un d'eux situé en Afrique du Sud qui a détecté la comète. À l'époque, elle avait une magnitude d'à peu près 18,1. Faut savoir que les télescopes professionnels ils détectent les comètes à des grosses magnitudes, généralement autour de 20. Vous l'aurez compris, la comète C2023 A3 Chun-Shinshan Atlas, elle porte le nom de ses deux découvreurs, Atlas et Chun-Shinshan. Et C2023 A3, ça signifie tout simplement qu'il s'agit d'une comète non périodique, C, découverte en 2023, et plus précisément pendant la première quinzaine du mois de janvier, A, et c'est en fait la troisième comète découverte au cours de cette période. Donc C2023 pour comète non périodique découverte en 2023 et A3 pour troisième comète découverte dans la première quinzaine de janvier. Je vous renvoie encore une fois à la vidéo sur C2022 E3 ZTF pour mieux comprendre comment on nomme les comètes. Mais en fait, après recherche, on a retrouvé une trace d'observation de cette comète le 22 décembre 2022. Cette observation, elle avait été effectuée par le système ZTF, Zwicky Cranjon Facility, c'est le même système qu'avait découvert C2022 E3 ZTF. La comète avait alors une magnitude d'environ 19, mais en fait le système ZTF n'a pas signalé sa découverte. C'est pour ça qu'on considère que ce sont Chun-Shinshan et Atlas qui l'ont découverte en 2023, et non pas ZTF en 2022. C2023 A3, c'est une comète qui provient du nuage de Oort et qui a une très longue période, puisqu'elle fait une orbite autour du Soleil en environ 80 000 ans. Autant vous dire que si on ne l'observe pas cette année, on n'est pas près de la revoir. Alors pourquoi on l'appelle la comète du siècle? Vous vous en doutez, c'est lié au fait qu'elle soit vraiment très brillante. Et elle est en fait tellement brillante qu'elle sera en fait très visible à l'œil nu, à tel point que le public non initié, donc qui ne pratique pas l'astronomie amateur, devrait la remarquer dans le ciel. Pour vous donner une idée, on la compare beaucoup à Neowise. Et c'est en fait à partir de cette date que ça sera la meilleure période pour l'observer. Le mieux en fait c'est de l'observer entre le 10 et le 14 parce qu'elle va passer en fait au plus proche de nous le 12 et elle sera donc bien lumineuse. On estime que sa magnitude devrait alors descendre en dessous de 1 et approcher même les 0. Et elle sera donc vraiment bien visible à l'œil nu. En fait, on considère qu'un objet commence à être visible à l'œil nu sous un ciel bien sombre à partir d'une magnitude de 4, donc inférieure ou égale à 4. Le problème c'est qu'à ce moment-là, la comète, comme vous pouvez le voir, elle sera encore vraiment super basse sur l'horizon et très proche du soleil. Donc ça veut dire 1 qu'elle va être très difficile à observer si vous n'avez pas un horizon bien dégagé à l'ouest, et 2 qu'elle est vraiment hyper proche du soleil et donc noyée dans ses lueurs. Elle va aussi se coucher très tôt après le coucher du soleil et donc il y a une vraiment très faible fenêtre pour pouvoir l'observer. À ce moment-là, la comète sera dans la constellation de la Vierge et elle y restera jusqu'au 15. Ensuite, elle rentrera dans la constellation du Serpent, puis elle passera dans la constellation d'Ophiuchus à partir du 20. Elle restera dans la constellation d'Ophiuchus jusqu'au 11 novembre, date à laquelle elle repassera dans l'autre partie de la constellation du Serpent, plutôt au niveau de la queue. Elle restera dans la constellation du Serpent jusqu'au 24, puis elle passera dans la constellation de l'Aigle, et en fait, c'est là-bas qu'elle sera quand sa luminosité sera tellement faible qu'on pourra plus la voir. Du coup, je vous ai dit que la meilleure période pour l'observer c'était entre le 10 et le 14 octobre, mais qu'elle serait super basse sur l'horizon et donc ce serait compliqué. Le truc, c'est qu'après le 14, sa luminosité va commencer à faiblir. Elle sera donc de moins en moins visible, en tout cas à l'œil nu. Mais en même temps, elle va continuer à monter dans le ciel. Et elle sera de plus en plus loin du soleil. Du coup, elle sera d'un côté plus haute, et donc ce sera plus facile de l'observer si vous n'avez pas forcément un horizon hyper bien dégagé, et en plus, la fenêtre pour l'observer sera plus longue, puisqu'elle mettra plus de temps à se coucher après le coucher du soleil. Comme sa luminosité sera plus faible, ce sera plus difficile de l'observer à l'œil nu, mais vous pourrez continuer à en profiter soit aux jumelles, soit au télescope. L'autre chose qu'il faut noter, c'est que je vous ai dit qu'elle commençait à être moins lumineuse à partir du 14, mais c'est pas non plus instantané, donc il vous restera encore quelques jours pour l'observer à l'œil nu, avant que sa magnitude soit trop élevée pour qu'on puisse la voir. Et elle restera encore normalement visible avec un instrument jusqu'à environ fin novembre. À part la période du 10 au 14 qui est vraiment le moment le plus intéressant pour l'observer, je vous ai noté 2 dates intéressantes. Il y a d'abord le 15 octobre, puisque la comète va se rapprocher de l'amas globulaire M5, l'amas de la Rose qui se situe dans le Serpent. Ça peut... Quiconque ose défier la puissance de Zeus doit être puni.